Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et vous savez très bien que aucune personne ne peut être sauvée sur la terre s'il n'a pas cru en Jésus. Alors, Jésus est le chemin. Ça veut dire que c'est par lui seulement que nous pouvons accéder au ciel. Alors, Jésus est la lumière. Alors, cela signifie que c'est par lui, Jésus seulement, que la lumière peut vous éclairer au point où vous sortez des ténèbres. Alors, Jésus est la vérité. Alors, cela signifie quoi? Si vous lisez l'évangile, vous trouverez dans l'évangile la vérité qui sauve, la vérité qui libère. Vous trouverez la vérité qui affranchit, qui vous permet de passer d'une position à l'autre. Dans la lumière et la vérité de Christ, alors vous trouverez la vérité qui vous permet de devenir enfant de Dieu. Alors, ce n'est qu'en étant enfant de Dieu que votre sauvetage est possible. Jésus là, il est responsable de notre sauvegarde. Alors, Jésus, il nous sauve et il nous garde aussi. Parce qu'il dit dans les Saintes Écritures, dans sa parole sainte, que personne, nul ne pourra nous arracher de sa main et de la main de son Père. Cela signifie qu'il nous garde aussi. Il nous a sauvés parce qu'il a sécurisé nos âmes, mais il nous garde aussi pour nous permettre de ne pas être volés par des fausses doctrines, par des faux pasteurs, par des faux prophètes qui se baladent sur la terre, dans le monde, mais qui ne font pas partie des véritables enfants de Christ. Alors, nous, les véritables enfants de Christ, les lumières de Dieu, nous venons vous dire ici que si vous êtes dans une communauté, là où le pape vous dit que le baptême se fait par aspersion, sortez de là. Sortez de là. Car Jésus-Christ ne s'y trouve pas. Le baptême se fait par immersion totale. Disparition du corps de la surface de l'eau et réapparition. Ensevelissement et résurrection. Nouvelle naissance. L'enterrement de la première naissance qui est celle de la chair, mais la nouvelle naissance qui est celle de l'esprit et de l'âme dans le baptême. Voilà pourquoi le baptême est quelque chose de primordial et de très important. C'est le baptême qui vous permet d'accéder au royaume des cieux. Vous pouvez croire en Jésus. Vous pouvez dire que vous croyez en Jésus. Mais tant que vous n'avez pas pris votre baptême, vous n'êtes pas sauvé. Si vous croyez en Jésus, c'est une bonne chose. Vous marcherez selon la loi de Moïse, parce que la loi est là. C'est Jésus lui-même qui avait donné la loi à Moïse. La loi est une bonne chose, mais la loi c'est pour le corps, c'est pour la vie sociale. Mais est-ce que la loi concerne le côté spirituel? Non. Pour le côté spirituel, c'est par la grâce, c'est un don gratuit de Dieu, de Christ, de Jésus, qui vous permet d'être des enfants de Dieu. C'est en étant enfant de Dieu que vous pouvez être réellement sauvé. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Alors, il est la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Il est la vie éternelle, ça veut dire que pendant votre vivant, si vous avez cru en Jésus, si vous avez cru en Jésus pendant votre vivant, vous êtes déjà sauvé et vous avez le salut. Quel qu'en soit ce qui va arriver, quel qu'en soit ce qui va se passer dans votre vie, vous serez toujours enfant de Dieu. Vous ne perdrez jamais le salut. Le salut ne se perd pas, ne s'achète pas, ne se donne pas par un homme. Le salut s'obtient avant la fondation du monde. Si vous êtes gracié et que vous avez déjà eu le salut avant de naître, cela ne dépend pas de vous. Ce n'était pas parce que vous vouliez avoir ce salut. Vous avez eu le salut parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu veut que vous soyez son enfant. Mais dans le cas contraire, ne vous lamentez pas trop, ne vous plaignez pas trop. Vous, pasteurs, qui enseignez aux gens qu'on peut perdre le salut. Si vous êtes dans une communauté où un pasteur vous dit qu'on peut perdre le salut, demandez-lui qu'il vous montre dans les Saintes Écritures quelqu'un qui était chrétien, qui avait cru en Jésus et qui a perdu le salut. Ça n'existe pas. Aucun chrétien véritable ne peut perdre le salut. Il n'y a même pas un pasteur ou un prophète qui peut vous faire gagner le salut parce qu'il a prié pour vous. Ça n'existe pas. Un pasteur est au même titre que vous. Ne l'appelez pas père. Il est votre frère. Les Saintes Écritures interdisent que vous l'appelez mon père, mon père. Si vous l'appelez mon père, ça n'engage que vous. Vous êtes un maudit. Vous irez en enfer avec lui. Parce que lui, il sait qu'il ne doit pas être appelé mon père, mais il se fait appeler mon père. Et vous savez que vous ne devez pas l'appeler mon père, mais vous l'appelez mon père. Donc vous deux là, vous allez en enfer.
tranquillement. Maintenant, sachez aussi une chose, que le salut là, ce n'est pas une chose anodine. Le salut, c'est une personne. Le salut là, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit qu'il a prié pour la paix, il prie pour la paix, pour se faire pour vous montrer que lui là, il est vraiment c'est un menteur. C'est un menteur. On ne prie jamais pour la paix. La paix là, on l'a depuis la fondation du monde. La paix, c'est quelque chose qu'on est avec. Avant que tu ne naisses là, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère là, je te connaissais, je t'avais déjà établi. Donc, ce qui est sûr, la paix là, on ne prie pas pour ça. Vous venez avec la paix. Vous ne connaissez pas que vous avez la paix. Mais la paix se révèle en vous dès que vous connaissez l'évangile. Dès que l'évangile tombe sur vous comme une pluie qui vient révéler votre vraie nature. Alors vous étant graine sous terre, ne sachant pas qui vous êtes, quand vous sortez, quand vous germez après la pluie qui est l'évangile, c'est là où on reconnaît vraiment que oui, vous là, vous êtes chrétien. Chrétien là, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu donne à ses enfants. Voilà. Donc, les pasteurs là, qui vous disent là que non, il faut prier pour la paix, ce sont des blasphémateurs. Si quelqu'un dans votre famille est décédé, il meurt, mais il n'a pas cru en Jésus de son vivant. Il était un païen, il était un athée, il était un céleste, il était un catholique. Si quelqu'un n'a pas cru en Jésus, c'est un catholique, c'est un protestant, c'est un céleste, c'est un évangéliste, c'est un chapelle de vainqueurs, c'est un branhamiste, c'est un musulman. Ces gens-là et les autres, ils n'ont pas cru en Jésus. Ceux-là, s'ils meurent dans ça, c'est une pente glissante vers l'enfer pour que rien ne puisse les retenir. Ils iront tranquillement en enfer et personne ne pourra rien faire pour eux. Parce que eux là, ils n'ont jamais été chrétiens et ils ne sont pas chrétiens. Pour être chrétien, il faut croire en Jésus. Et croire en Jésus veut dire oublier et sortir de toutes ces fausses doctrines. C'est ça qui veut dire croire en Jésus. Jésus là, c'est l'idéologie. Ce n'est pas une religion. Un chrétien n'est pas un religieux. La religion ne sauve pas. La religion, c'est comme la loi de Moïse. La loi de Moïse n'a pu sauver personne parce qu'elle a été donnée pour que les hommes puissent l'observer. Aucun homme ne peut faire des efforts pour plaire à Dieu. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un homme qui peut dire que lui fera des efforts pour plaire à Dieu. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il faut bien marcher. Il faut faire ceci. Toi, tu crois que tu vas marcher de quelle façon pour plaire à Dieu? On ne refuse pas qu'il faut avoir un bon comportement dans la société. Même les païens, même les athées là, ils ont un bon comportement. Beaucoup sont de bonnes personnes dans la société. Être une bonne personne dans la société t'évite toi-même d'avoir des problèmes contre le gouvernement en place. Être une bonne personne dans la société t'évite d'avoir des problèmes avec les voisins. Être une bonne personne, avoir un bon comportement en société te permet de vivre dans la tranquillité. De ne pas avoir de litiges autour de toi. C'est ça là, être une bonne personne. C'est ce qui signifie respecter la loi de Moïse. Mais en ce qui concerne le sauvetage de ton âme, ça n'a rien à voir. La loi là ne peut pas sauver une âme. C'est la grâce de Christ qui peut sauver une âme. Voilà pourquoi Ibn Abi Kabsha lui-même, il l'a dit. Il ne l'a pas dit en cachette. Il l'a dit devant ses disciples. Si vous prenez Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Vous allez voir. Mohammed lui-même il dit que ne croyez pas, vous les musulmans, là, les Moussa et Lama, là, ne croyez pas que quelqu'un parmi vous sera sauvé par ses bonnes œuvres. Jamais. Oubliez ça. À moins que Dieu, Jésus là, ne vous fasse grâce de sa miséricorde et de sa compassion. À moins que Jésus là vous fasse grâce. Et la grâce là ne dépend pas de combien de nomis élèves vous avez partagé. Ça ne dépend pas de combien de prières, de 1000 prières que vous avez fait par jour. Ça ne dépend pas de combien de fois vous êtes exposé au soleil devant les gens pour montrer que vous êtes un grand croyant. Ça ne dépend pas de combien de fois vous avez barré les routes pour prier, pour créer l'embouteillage parce que vous voulez montrer que vous êtes trop croyant. Ça ne dépend pas de comment vous avez rempli les mosquées et vous criez avec les haut-parleurs pour déranger le voisinage avec wolo, wobol. Ça ne dépend pas de combien de fois vous avez fait ça. Ça dépend seulement de sa grâce à lui, avant la fondation du monde. Ça dépend de ce que lui-même il avait déjà prévu avant la fondation du monde. C'est tout. Vous ne pourriez pas être sauvé. Je vous informe ici, mes frères musulmans. Vous devez déjà commencer à pleurer en même temps. Vous qui avez duré dans la religion qui est l'islam là, commencez déjà à pleurer. Faites votre mea culpa maintenant.
Quand vous allez finir de pleurer, revenez à Jésus. On ne donne pas sa vie à Jésus. Celui qui vous dit, mon frère, donne ta vie à Jésus là, c'est un maudit. On ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus, il a tout accompli, jusqu'à donner sa vie même pour ses brebis. Donc ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez dire que vous allez donner votre vie à Jésus. À quoi ça va servir? Si tu donnes ta vie à Jésus, ça va aller où? Tu donnes ta vie à Jésus, que Jésus a besoin de ça pour faire quoi? Est-ce que Jésus attend ta vie pour être ressuscité? Est-ce que Jésus attendait ta vie pour être le grand Dieu Tout-Puissant? Est-ce que Jésus attend ta vie pour être élevé au ciel? Est-ce que Jésus attend ta vie pour être le Saint-Esprit en nous? Non. Jésus n'a pas besoin de ta vie. Jésus a besoin que tu mettes foi et que tu crois en lui. Et là, tu obtiendras un salut. Maintenant, pour garantir ton paradis, tu dois passer par les eaux du baptême. Car lui-même, il a dit que si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Alors, il faut que tu passes par là-bas. Le baptême est la chose la plus importante même pour assurer ton salut. C'est le baptême. Celui qui croit en Jésus, mais qui n'a pas pris son baptême, il ne peut jamais être sauvé. Je tenais à vous dire ces choses-là ce matin pour attirer votre attention, pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, nous sommes submergés par beaucoup de doctrines, mais des doctrines qui ne sauvent pas, parce que ce sont des doctrines des hommes. Mais nous suivons l'idéologie de Christ, parce que c'est l'idée de Christ, c'est ça qui sauve. Si vous suivez Christ, vous êtes sauvé. Si vous suivez Christ, réellement, vous êtes sauvé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de parents, mode d'emploi. Aujourd'hui, je parlerai avec vous de quelque chose d'important, des choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans des communautés, dans des familles, et qui amènent la discorde et qui amènent souvent des soucis plus tard, et les gens ne savent pas comment s'y prendre. Vous savez, l'Esprit révèle aux hommes la parole de Dieu qui est dans les Saintes Écritures, parce que Dieu a déjà parlé dans son livre. Mais l'Esprit aussi révèle à l'homme la sagesse pour vous enseigner certaines choses qui n'existent pas dans nos communautés, dans nos familles, et qui amènent souvent la discorde et les querelles et tout le reste. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça « Parents et mode d'emploi ». Aujourd'hui, j'aimerais parler seulement de la relation homme, père et fille. Père, mère et fille. Je m'arrêterai seulement sur ce détail. Plus tard, je vous parlerai de parents, mode d'emploi, père, mère et garçon. Père, mère et garçon. Mais aujourd'hui, je commence par père, mère et fille. Alors, vous qui avez des filles, qui avez des enfants qui ont grandi avec vous, vous avez élevé votre fille. Si ce n'est pas votre fille propre, si vous l'avez élevée étant petite, étant toute petite, et qu'elle a grandi entre vos mains, elle est votre fille. Vous devez vous en occuper comme votre propre fille. Parce que c'est vous qui l'avez inculqué cette éducation. Parce que c'est vous qui l'avez montré le monde. Vous l'avez montré les rouages du monde. Vous l'avez appris des choses qui sont bien et qui ne sont pas bien. Vous l'avez amené à comprendre qu'est-ce qui est la connaissance du bien et du mal. Alors, il arrive à un âge où elle va passer de petite fille à adolescente. Dans cette période-là, il y a la puberté qui va s'imposer. Et nous savons tous que des filles à l'âge de la puberté changent toujours. Vous savez, elles muent et elles se transforment à quelqu'un d'autre. Souvent, les parents ont du mal à reconnaître leurs enfants parce que la fille a pris une autre tangente et que les parents sont carrément dépassés de voir le changement qui est opéré. Mais rassurez-vous, le changement qui est opéré n'est pas un changement qui est fait de façon volontaire. Ce n'est pas volontaire que cela arrive. Ça arrive parce que les hormones qui sont en la femme se transforment et apportent quelque chose de nouveau en elle qu'elle ne connaissait pas elle-même. C'est-à-dire qu'elle est bouleversée par son propre métabolisme. Son organisme sécrète des phéromones qui amènent son corps à prendre des rondeurs. Et ces rondeurs-là l'amènent à créer une certaine excitation en elle. La curiosité devient accrue et elle commence maintenant à penser à faire certaines choses. Maintenant, vous, des parents qui avez vu ça, qui avez constaté ça, vous devez être là. Vous devez lui parler de sexualité. Vous devez parler avec elle comme une grande personne, surtout quand elle a vu ses menstrues.
Dès que les menstrues de la fille sont constatées, père et mère, trouvez du temps pour parler avec elle. Soyez son camarade. Dites-lui des choses qu'elle ne connaît pas. Même si elle sait ces choses-là, elle ne vous dira pas. Parce qu'elle est timide, elle se dit que si je parle de ça avec papa et maman, ils auront l'impression que... Parce que si elle parle de ça avec les parents auront l'impression que elle maîtrise tout et qu'elle connaît déjà la sexualité. Donc, elle garde ça en elle, mais elle ne dit pas la vérité à ses parents. Mais vous, parents, sachant qu'elle a déjà eu sa puberté, parlez avec elle. Dites-lui les conséquences qu'il y a si elle s'engage dans la sexualité très tôt. Dites-lui aussi les avantages qu'elle aura si elle peut se préserver jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge. Dites-lui comment est-ce que le monde fonctionne. Quelle est la ruse des hommes. Dites-lui tout. Si un jour il arrive qu'elle fasse une erreur, que ça arrive, parce que l'erreur est humaine. Si ça arrive qu'elle trébuche, donnez-lui les méthodes et les solutions pour pouvoir pallier, pour qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Dites-lui, montrez-lui les astuces pour qu'elle vive dans ce monde où nous sommes, plein de dangers et de personnes mauvaises. Montrez-lui les chemins, montrez-lui les raccourcis, montrez-lui des astuces pour qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Sachez une chose, vous pouvez avoir une fille chez vous, même votre propre fille que vous avez élevée. Son caractère à un moment donné change, ça ne dépend pas d'elle. C'est son corps qui l'amène à changer. Mais vous, étant passé par là, vous parents qui connaissez ces choses, soyez là pour elle. Montrez-lui, dites-lui tout. Même les choses qu'elle pense qu'elle connaît et que vous ne connaissez pas. Parlez-lui-en. Parlez-lui, dites-lui tout. Il faut qu'elle sache tout. Et qu'elle sache que si elle a un problème là-dessus, qu'elle vienne vous demander. Soyez amis avec elle. Ça ne sert à rien de gronder ou bien de se faire passer pour le daron ou celui qui commande. Non. Soyez plutôt l'ami, le confident. Elle vous dira des choses. Alors vous pourriez, en ce temps-là, l'éviter de commettre le pire dehors. Parce que même si le pire arrivait dehors, même s'il arrivait qu'elle connaisse un homme dehors sans votre consentement, sans que vous ne sachiez, alors elle saura quoi faire pour ne pas tomber enceinte. Parce que le plus difficile dans ce monde aujourd'hui, c'est d'éviter que les femmes tombent enceintes de façon précoce. Vu qu'elle va à l'école, elle fait des études. Si la grossesse survient, cela va mettre un frein à ses études. Donc, le but, c'est de l'empêcher qu'elle tombe enceinte, même si elle commet des erreurs. Mais, vous ne serez même pas là le jour qu'elle fera la bêtise. Vous ne serez même pas là le jour qu'elle fera une connerie dehors. Le jour qu'elle sortira même avec un homme, vous ne saurez même pas. Alors, il y a des signes qui vous montreront que oui, elle a dévié. Mais vous, les parents, vous connaissez ces signes-là. Et vous serez mieux armés pour l'aider à avancer, à devenir une personne mature. Donc, soyez avec vos filles. Soyez des amis de vos filles. Conseillez-les, parlez-les pour qu'elles ne puissent pas faire des erreurs que vous, peut-être, vous avez fait ou que certaines personnes ont fait autour de vous. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui et j'espère que vous allez écouter. Sachez une chose, la bénédiction vient de Dieu. Tout a été tracé par Dieu, mais nous les hommes, nous avons le pouvoir par la prière et par l'exhortation à faire des choses bien. Nous avons ce pouvoir que Dieu nous a donné. Mais le dessein de Dieu s'accomplit toujours, malgré tout. Mais nous les hommes, nous parents, faisons la part des choses. Ne soyons pas comme des spectateurs, soyons comme des personnes qui ont participé à l'évolution de notre personne, de notre fille. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Que Jésus-Christ vous bénisse, car un homme ne bénit pas. Un homme souhaite la bénédiction, mais c'est Jésus qui bénit. Ça dépend de lui. L'homme peut vous souhaiter la bénédiction, mais ce n'est pas lui qui bénit. Si Dieu veut, il vous bénira. Si Jésus-Christ veut, il vous bénira. C'est aussi comme ça que vous là, quand vous avez des parents qui n'ont pas cru en Jésus là, quand ils sont morts là, vous dites RIP, paix à son âme. Paix à son âme là, ça ne va l'amener nulle part. Vous dites paix à son âme là, c'est des bêtises. Paix à l'âme de celui qui a cru en Jésus. Si vous savez qu'il a vraiment cru en Jésus, il a pris son baptême, alors paix à son âme. Dans le cas contraire, quand vous dites paix à son âme là, ça irrite même Dieu. Il n'ira jamais au paradis. Même si le prêtre vient prier pour lui, c'est un maudit, il ira en enfer. Pourquoi? Parce que c'est vivant que votre pardon a de la valeur. C'est vivant que vous devez accepter Jésus. Dès que vous êtes mort, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, malgré les prières des requiem de quoi là, il n'y a pas de sauvetage pour vous. Vous êtes condamné. Alors vous qui avez perdu des parents, et vous savez qu'ils n'ont pas cru en Jésus là, même si le prêtre vient prier pour vous là, même si le prêtre vient prier pour lui au jour de son décès là, au jour de son enterrement là, vous connaissez déjà la réponse? Il n'y aura rien. Il est déjà en enfer. Le prêtre vient seulement vous prendre votre argent et partir. C'est un bâtard. Le prêtre vient seulement vous prendre votre argent. C'est un escroc.
votre fils là, ou votre fille, ou votre femme, ou votre mari, qui n'a pas cru en Jésus là, de son vivant, il est déjà en enfer. Il est en enfer. Le pape, c'est un menteur avec ses prêtres. Personne ne peut le sauver là-bas. Il va aller prendre l'âme d'un infidèle au purgatoire pour le ramener. Ça n'existe pas. Ils vous ont trompé. Sortez de là. L'église catholique, c'est la mort. L'islam, c'est la mort. Sortez de là. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Shalom et à demain.